mener une activité propre et éthique. Nous sommes engagés à mener une activité éthique, totalement libre de toute corruption et de toute fraude. Nous menons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les comportements corrompus menaçant l'intégrité de l'entreprise. Une vente abusive se rapporte au fait de mentir ou d'occulter des informations importantes à un client dans l'unique but de réaliser une vente. Lors d'une vente, vous devez apporter des informations honnêtes et complètes. La plupart de nos clients achètent nos types de produits pour la première fois. Nous devons donc nous assurer qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qu'ils achètent et comment en faire usage. Vous assurez que les clients répondent aux critères d'inscription, c'est-à-dire refuser par exemple d'inscrire quelqu'un qui est trop âgé pour répondre aux critères requis. Nous comprenons que réaliser des ventes peut être difficile. Toutefois, la pratique de la vente abusive ne sera jamais justifiée. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, demandez à votre chef d'équipe ou votre responsable des ventes de vous superviser plus et de mieux vous soutenir. Vous devez également faire preuve d'honnêteté lorsque vous avez affaire à des partenaires. Ne communiquez jamais de chiffres erronés et ne dissimulez jamais des informations que le partenaire aurait le droit de connaître, même si vous craignez qu'en communiquant ces informations, vous pourriez mettre à mal le partenariat. Mentir à un partenaire ou l'induire en erreur sciemment peut être considéré comme une fraude, ce qui est inacceptable. Dans le courant de vos activités, il se peut que vous rencontriez quelqu'un exigeant un pot de vin. Nous adoptons une position de tolérance zéro à l'égard de la corruption. Aucun membre de l'équipe ne peut verser ou accepter un pot de vin, quel que soit le montant du paiement. Cette règle concerne également les paiements de facilitation. Il s'agit de sommes modiques versées à des fonctionnaires pour accélérer un processus comme sécuriser un permis de travail. Les commissions clandestines. Il s'agit des paiements reçus de la part d'un fournisseur pour lui avoir amené des clients et vice-versa. Nous comprenons que refuser de verser un pot de vin pourrait découler sur des retards, voire la perte d'opportunités pour BIMA. Nous avons la conviction que conserver notre intégrité est bien plus important que toute autre conséquence commerciale. Il en va de votre responsabilité d'informer les partenaires, les fournisseurs et les intermédiaires au sujet de la politique de tolérance zéro de BIMA. Si jamais vous rencontrez des problèmes liés au pot de vin, paiement de facilitation et commissions occultes, vous devez en parler à votre responsable, qui travaillera avec le service judiciaire à trouver une solution éthique. L'échange de cadeaux fait souvent partie de la culture locale et peut faciliter la mise en place de relations commerciales. Toutefois, faire des cadeaux peut facilement se muer en un acte de corruption. Les cadeaux peuvent être autant des articles physiques que du divertissement ou des voyages. Pour vous protéger de toute remise en question de votre intégrité, vous devez signaler tout cadeau reçu d'une valeur de 15 $ ou plus. Si vous désirez offrir un cadeau, vous devez obtenir l'autorisation écrite du responsable national avant d'acheter le cadeau en question. Assurez-vous que les partenaires et fournisseurs comprennent bien notre position quant au cadeau. Par exemple, un fournisseur amical vous ayant invité à dîner doit tout de même concourir pour l'obtention de contrats. En tant que membre de l'équipe, vous avez notre confiance lorsqu'il s'agit de manipuler des espèces ou de gérer l'argent qui appartient à l'entreprise. Il est important d'être honnête et digne de confiance lorsqu'il s'agit d'argent. Tout manquement à ces exigences aura de graves conséquences pour le client, l'équipe et l'entreprise. Il se pourrait qu'un jour, vous soyez tenté de retarder l'enregistrement d'un client pour pouvoir conserver ces espèces pendant un peu de temps. Cela est tout à fait inacceptable même si vous projetez de payer BIMA au final. Il s'agit là d'un abus de la confiance du client et d'un acte illégal. Ce genre de pratique pourrait forcer BIMA à mettre un terme à ses activités. Les équipes de direction et en charge de l'administration doivent également préserver notre intégrité financière. La production de rapports doit être transparente, digne de confiance et conforme aux politiques comptables de BIMA. Si jamais vous faites à l'insu de votre plein gré une erreur de comptabilité, parlez-en à votre responsable. Une entreprise propre est libre de tout conflit d'intérêts. Il arrive parfois que vos responsabilités professionnelles se trouvent mêlées à vos intérêts personnels, créant ainsi la tentation de faire passer votre bénéfice personnel avant ce qu'il y a de mieux pour BIMA. Les conflits potentiels portent notamment sur le fait d'engager, promouvoir ou superviser directement un membre de sa famille ou un ami proche, le fait d'accepter un poste dans une autre entreprise ou une association à but non lucratif, le fait de représenter une instance politique ou de faire campagne sur la propriété de l'entreprise,
le fait d'investir de l'argent dans une entreprise avec laquelle BIMA travaille. Vous devez signaler tout conflit potentiel à votre responsable DRH afin qu'il puisse vous aider à vous positionner face à toute décision difficile. Nous vous faisons confiance pour bien utiliser les équipements ainsi que les ressources de BIMA et vous limiter à faire votre travail. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone ou votre ordinateur pour faire des affaires depuis chez vous. Si vous quittez l'entreprise, vous devez lui rendre tout ce qui lui appartient, y compris votre uniforme. Si vous découvrez qu'une personne commet des actes de corruption, de fraude ou toute autre pratique non éthique, vous devez le signaler. Si vous êtes au courant de ces pratiques, mais manquez de les signaler, vous pourriez vous-même en pâtir. Il en va de notre responsabilité à tous d'éradiquer la corruption afin de protéger nos collègues et bâtir une entreprise dont nous sommes tous fiers. Conformez-vous à la procédure de dénonciation en contactant votre responsable ou le service DRH local, en envoyant un courriel à ethics@milvic.se ou un message au groupe WhatsApp sécurisé. Pour plus d'informations sur le code de conduite de BIMA, veuillez consulter la page bimamobile.com/ethics ou contacter votre responsable DRH local.